Emmanuel Macron près de Lyon mardi matin sur le site du groupe pharmaceutique Sanofi. L'objectif de la visite est de mettre en avant les investissements réalisés en matière de recherche et développement pour trouver un vaccin contre le coronavirus, mais aussi de promouvoir la capacité de production de vaccins en France. Une visite qui survient un mois après la polémique née des propos du président de Sanofi. Il avait assuré que les États-Unis seraient servis en premier. Depuis, 4 pays européens tentent de sécuriser leur approvisionnement. La France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas ont signé un accord avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca, né de la fusion de deux sociétés, l'une suédoise, l'autre britannique. Et cette société serait la plus en avance en matière de recherche d'un vaccin. L'accord vise donc à produire jusqu'à 400 millions de doses pour tous les États membres qui veulent participer en fonction de la taille de leur population, selon le ministère allemand. Au niveau mondial, l'objectif est d'atteindre 2 milliards de doses et d'approvisionner d'autres pays comme les États-Unis. Alors, quel sera le coût de ce vaccin ? Olivier Nataf, le président d'AstraZeneca France, table sur 2 € la dose de vaccin, ce qui ferait au moins 800 millions d'euros pour les Européens. Et le groupe pharmaceutique se serait engagé à ne réaliser aucun bénéfice selon le ministère français de la Santé. Alors, qui va payer la facture ? La Commission européenne a défendu l'idée de se regrouper pour la mise en place de contrats d'achat anticipés en utilisant une partie du plan d'aide débloqué pendant la crise, 2,4 milliards d'euros, même si la santé reste une compétence nationale. Alors, quand ce vaccin sera-t-il disponible ? C'est la grande inconnue. Le laboratoire évoque des résultats à l'automne et une possible livraison à la fin de l'année 2020, mais tout dépendra des résultats. Donc, pour l'heure, les premières étapes ont été franchies avec succès et en un temps record. D'ordinaire, il faut des années. Le laboratoire a franchi les essais précliniques et en est désormais entre la phase 2 et la phase 3 des essais cliniques. Cette dernière phase consistant à tester sur un nombre beaucoup plus large de volontaires. Rien n'est encore gagné, donc le déplacement d'Emmanuel Macron à Sanofi le montre. La sécurisation d'un approvisionnement en Europe consiste aussi à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.